Bonjour vous les gars. Aujourd'hui nous allons approfondir sur le premier chapitre sur l'étude des résistances. Cette fois-ci nous allons parler des résistances sur les associations. En fait, sur une étude théorique et une petite partie pratique. Nous allons parler de l'association de résistance en série, l'association de résistance en parallèle et l'association de résistance en série en parallèle sur cette vidéo. Et je compte vous faire une autre vidéo sur l'association de résistance, en fait sur la transformation d'une association. Une transformation d'une association en triangle ou une association de résistance en étoile. C'est un peu ça. Bon, maintenant commençons. Là où vous voyez chapitre 1, les résistances. Nous allons commencer par les résistances en série. Pour commencer, lorsque un exemple simple comme je l'ai pris, pour associer deux résistances en série, pour déterminer sa résistance équivalente, la résistance qui va donner au final, après l'association des deux, nous avons là à côté R équivalent égal à R1 plus R2. Ceci est le résultat de la résistance totale du circuit à la fin, égal à R1 plus R2. C'est ainsi. Lorsque nous savons ce qu'est le résultat d'une association en série, nous allons prendre cet exemple que je viens de mettre. Je vous propose de déterminer la résistance équivalente de ces deux résistances montées en série. En prenant la formule du haut, la résistance équivalente de deux résistances montées en série égale à quoi? À la somme des deux résistances. Sur nos données, nous avons R1, première résistance égale à 6 ohms, et R2 également à 6 ohms. Ce qui nous amène encore à dire que la résistance équivalente du circuit est égale à la somme des deux résistances, d'où 6 ohms plus 6 ohms nous donne 12 ohms. C'est-à-dire R équivalent égale à 12 ohms, comme vous pouvez bien le constater. Bon, maintenant nous allons passer à la suite, sur l'association des résistances en parallèle. Vous voyez maintenant que la résistance en série est tellement facile. Maintenant le plus compliqué est à venir, l'un des plus compliqués, la résistance en parallèle, que voici. Bon, les résistances en parallèle. Ici, je prends un exemple avec deux résistances. Nous pouvons croiser à l'avenir des exercices avec plus de deux résistances, 3 résistances, 4 résistances, jusqu'à un nombre infini. Ça dépend de l'exercice. Là, nous allons continuer sur notre exemple avec deux résistances. Pour déterminer la résistance équivalente de deux résistances montées en parallèle, voilà le procédé. 1 sur la résistance équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Qui va encore dire que 1 sur R équivalent égale à quoi? On fait juste produit des extrêmes et produit de moyenne. C'est comme ça. R1 plus R2 sur R1 fois R2. Ce qui amène à quoi dire que si 1 sur R1 égale à R2 plus R, si 1 sur R est qui égale à R1 plus R2 sur R1 R2, son inverse serait donc égal à quoi? À R1 fois R2 sur R1 plus R2. C'est ça la valeur de R équivalente. Bien, maintenant nous allons passer à un petit exemple pour juste résumer ce que nous venons de faire, ce que nous venons de voir. Nous allons calculer de manière théorique la résistance équivalente de deux résistances montant en parallèle. Dans nos cas, nous allons prendre les mêmes valeurs comme pour les résistances en série. R1 égale à 6 ohms et R2 encore est égal à 6 ohms. Maintenant, nous pouvons passer par deux méthodes différentes. Il y a presque oublié de vous le dire, nous pouvons passer par deux méthodes différentes. La première,
et l'équation de départ qui donne 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et la seconde, c'est prendre directement l'équation finale qui donne R équivalent à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Nous allons passer par les deux méthodes pour je viens de vous montrer. Mais pour faire la plus facile, qui est 1 sur R qui égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Bon, premièrement, la première formule, 1 sur R qui égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Nous passons seulement à la calculatrice, tout est simple. Ce qui va donner 1 sur 6 plus 1 sur 6, qui est encore égal à quoi? 2 sur 6. Lorsqu'on le simplifie, nous avons 1 tiers. Maintenant, l'inverse de 1 tiers, c'est quoi? C'est roi. Exactement. Ce qui nous donne R égale à roi. Maintenant, pour la deuxième méthode, ce qui me fait que je n'aime pas souvent l'utiliser parce qu'il y a souvent certains calculs compliqués, complexes. Ceci devient facile parce que nous n'avons que deux résistances. Et lorsque nous avons 3, 4, 6 résistances, là ça devient compliqué avec la deuxième méthode. Mais je vous suggère le mieux, c'est de passer par la première méthode. La première équation, avec vos calculatrices, tout simplement, vous obtenez la réponse. La deuxième méthode, ce n'est qu'une suite de calculs infinis. Et vous pouvez vous tromper dans certaines étapes de vos calculs et rater complètement. Donc ce que je vous suggère d'utiliser, c'est la première méthode. Bon, maintenant nous allons refaire le même calcul suivant la deuxième méthode. Voilà. Maintenant pour la deuxième méthode, nous avons R égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Maintenant en l'appliquant, nous faisons 6 fois 6 sur 6 plus 6, qui donne 36 divisé par 12, qui nous redonne 3 ohms, comme la première méthode. Donc les deux méthodes sont identiques, ça donne le même résultat. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont identiques qu'ils sont les plus fiables et les plus sûrs. La première méthode est plus sûre que la seconde. La seconde nécessite un très haut niveau de calcul, un très haut niveau de mathématiques. Donc plus simplement pour certains qui se débrouillent un peu en mathématiques, comment vous dire cela? Pour certaines personnes qui s'embrouillent un peu facilement dans les calculs, je vous suggère pas la première méthode. Et vos calculatrices, vous avez les réponses, vous avez tout, et c'est simple. Car la deuxième méthode, c'est pour ceux qui aiment aussi relever le challenge, comme on dit souvent, comme moi. C'est pour faire pour les chemins les plus difficiles, même si je me perds, même si je rate. J'aime les challenges. Bien. Nous n'allons plus trop tarder de cela, nous allons maintenant avancer sur l'association des résistances mixtes. Voilà. Ici nous avons une association mixte, une association série et parallèle. Maintenant, le schéma que je viens de faire un peu plus détaillé. Là, nous avons deux résistances montées en série. Non, en fait, 4 résistances montées. Qu'est-ce que je dis? Oui, nous avons 4 résistances dans ce circuit. Deux forment un groupement parallèle et les deux autres montées en série. Ici, pour ne pas se tromper, pour toujours aller du bon sens et ne jamais faire d'erreur, il vous suffit juste de bien regarder le circuit, de bien assimiler certaines choses, savoir où commencer. Et si vous commencez mal sur vos circuits, vous allez vous embrouiller et perdre les notions et tout rater, complètement tout. Ici, j'ai fait le chemin le plus simple pour un peu vous introduire ces choses. Le chemin le plus simple. Mais à l'avenir, quand on vous donner certaines choses compliquées. Après l'association des transformations triangle en étoile, je vais vous faire un petit chapitre supplémentaire sur la résistance. Rien que sur les exercices les plus compliqués qui soient sur les associations-ci. Bon, nous allons pas trop nous tarder dessus, nous allons juste continuer.
Maintenant, nous avons ces quatre résistances avec un groupement parallèle et le reste en série. Qu'est-ce que nous allons faire pour simplifier cela et donner une résistance équivalente totale du circuit? Premièrement, réduire le groupement de deux résistances en une seule, c'est-à-dire trouver la première résistance équivalente. Comme le deuxième chemin qu'il vient de faire, le circuit qui était à 4 résistances a été réduit à 3 résistances. Une fois les 3 résistances obtenues, nous avons maintenant un circuit à 3 résistances montées en série. Maintenant, pour les combiner, il suffit juste de faire la première partie que nous avons vue. Associer ces 3 résistances pour obtenir maintenant une autre résistance équivalente. Or, celle-ci, c'est la résistance équivalente finale ou totale du circuit. Maintenant, sur la partie d'application, pour obtenir la première résistance équivalente, nous avons R2 parallèle R3 qui donne 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ce calcul obtenu, à la fin, nous allons juste reporter la valeur numérique que nous avons eue dans nos formules. Dans nos formules pour deux résistances montant par parallèle, c'est-à-dire R2 fois R3 sur R2 plus R3. Comme vous le voyez, la formule qui a été soulignée là, c'est ça. Et maintenant, après avoir fait cela, nous obtenons le deuxième chemin. Nous allons maintenant faire une application numérique pour le second chemin. Bon, l'application numérique pour le second chemin, les trois résistances sont montées en série. Donc, juste à appliquer la formule tout simple. Pour obtenir la résistance équivalente d'un groupement en série, nous faisons la somme de toutes ces résistances qui ont été montées en série, c'est-à-dire R équivalent prime, qui est la deuxième résistance équivalente que nous calculons maintenant. R équivalent prime égale à R1 plus R équivalent plus R carré. Cela est la formule finale pour obtenir la résistance équivalente totale du circuit. Maintenant, nous allons prendre un exemple sur le même chemin que j'ai fait. Là, maintenant, vous voyez que le chemin est un peu différent, mais pas du tout. Il n'est pas du tout différent. Il est identique au premier chemin, celui qui a été utilisé pour vous introduire. Celui sur le deuxième chemin est totalement identique, c'est la position de résistance qui a été changée. Bien, nous avons la valeur de résistance du circuit R1 égale à 6 ohms, R2 égale à 36 ohms, R3 égale à 36 ohms, R4 lui également égale à 6 ohms. Comme convenu, nous allons passer pas à pas. Premièrement, réduire le groupement monté en parallèle pour nous faciliter la tâche. Et deuxièmement, la réduction des résistances en parallèle nous donnera 3 résistances en série. Maintenant, nous devons juste les sommer pour obtenir la résistance équivalente de nos circuits. Nous allons maintenant passer vers les applications de nos formules, de nos notions que nous venons de voir. Bien. Maintenant, j'ai juste refait le chemin après avoir fait l'association des résistances là en parallèle. Nous obtenons maintenant un groupement de 3 résistances montant en série. Maintenant, là, nous passons au calcul numérique. La résistance, voilà, R équivalent, dont j'ai nommé la résistance finale du groupement en parallèle, R équivalent prime, égale à quoi? À R2 parallèle R3, qui donne encore 1 sur R2 plus 1 sur R3, qui va donner 1 sur 1 sur 36 plus 1 sur 36. Là, je passe simplement. Je n'utilise pas les calculatrices, mais je passe simplement. Égal à 1 sur 72 sur 1296.
Nous allons maintenant faire l'inverse de ces quotients. L'inverse de 72 sur 1296 est 1296 sur 72. Et cela nous donne 18. Nous avons maintenant la valeur numérique de R équipe prime. La valeur de la résistance équivalente du premier groupement est de 18 ohms. Maintenant, nous passons à la deuxième étape. La résistance équivalente du groupement de 3 résistances qui sont montées en série. Là maintenant, nous allons l'appeler R équipe, qui est la résistance finale. J'ai pris cette notation parce que il me référait plus à la mathématique. Là, nous avons R équipe, qui est la fonction actuelle, en fait. Donc, qui est la fonction actuelle. Maintenant, R équipe est la fonction passée ou sa dérivée, ce qui venait avant lui. Maintenant, celui-ci, c'est celui qui est actuellement, celui qui finit. Bon, continuons. R qui est là, R1 plus R qui prime plus R carré. Dans l'application numérique, nous avons 6 plus 18 plus 6 qui nous donne combien? 32. D'où R qui est égal à 30 ohms. La résistance totale de nos circuits mixtes était de 30 ohms. C'est parce que nous avons bien pris que nous avons obtenu cette valeur. Et dans certains cas compliqués, où nous aurons des circuits montés bizarrement, ça serait beaucoup plus compliqué de résoudre de la même façon. Mais si vous avez une bonne façon de voir, de bons yeux, vous n'allez avoir aucun problème. Vous allez calculer le plus facilement possible. Merci et à plus.